Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan, bonjour Eric. Bonjour Alex. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, on va parler, d'ailleurs je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui ou demain, de la procrastination. Oh. Pam 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 pam. Demain du coup. Allez, salut. On le fera un autre jour. Ok. Du coup, j'ai une petite citation de Charles Dickens. Ne faites jamais demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination est le voleur de temps. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, moi je suis pas partie sur Dickens, je suis partie sur Dick Rivers. Donc là, je vais laisser Eric parler parce que là, je suis avec lui en train de le regarder sur scène, en train de chanter, de danser. J'arrive. Vas-y Eric. Il aurait avec mieux Charles. fallu une citation de Michael Youn. Oui, non, parce que du coup, je suis partie chez Elvis Presley là. Mais je reviens, à tout de suite. Est-ce que tu peux me redire la phrase parce que du coup, je me rappelle plus. Attends, je me remets de la blague d'Orlan. Qui n'est même pas une blague, hein, en plus. T'es vraiment parti sur Ah l'île ouais, avec il y a le tous les rideau bords. rouge Là. et tout, là. Il y a les pattes et tout, il y a tout. Pat. Ah oui. Ok. Ça m'aurait dans une ferme avec des poulets. Ne faites jamais demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination est le voleur de temps. Donc, Charles Merci, Dickens. Charles Dickens. Qui est un romancier et pas un chanteur. Cher Charles, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Eh ben moi non plus. Ok. Voilà. On évitera prochainement. En même temps, il est chanteur, lui, hein, il est pas. Ouais, c'est ça. Il a juste peur de rien faire, quoi. Ok, donc pas d'accord. Pourquoi ? Qu'est-ce que la procrastination déjà ? Alors, je n'ai aucune idée pour de bon. Ouais. Procrastination. Donc, c'est l'idée de remettre ce qu'on doit faire à demain ou à plus tard. En gros, et pour moi, la procrastination, l'idée de la procrastination, c'est comment fabriquer à l'infini de la culpabilité. Rappel sur la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité ? La culpabilité, c'est la croyance déraisonnable que l'on aurait pu mieux faire ou faire avant ou ne pas faire. Mais si on avait pu ne pas faire, faire après, faire avant, ben on l'aurait fait parce que personne aime consciemment se saboter. Donc, procrastination, l'idée que c'est un générateur de culpabilité, de tension, de peur, de merde, quoi. Super. Avec plaisir. Voilà. Voilà. Ok. Un autre sujet ? Ok, du coup, quelles peuvent être les causes de la procrastination ? Alors, je sais très bien ce que vous allez répondre. Et du coup, quels sont les principaux programmes inconscients qui se cachent derrière tout ça ? Alors, les causes de la procrastination, c'est la vie. Hein, on va dire que si ça procrastine, ça procrastine. Si ça devait ne pas procrastiner, on le ferait maintenant. Donc, les causes sont infinies, mais si on revient un peu en arrière, la procrastination, c'est l'idée débile qu'on pourrait le faire à un moment où on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, en gros, se forcer. Tout ce que je fais en me forçant, je le fais avec la peur, je le fais avec la frustration, je le fais avec l'énervement. Si la vie dit qu'il ne faut pas le faire, pourquoi se faire croire qu'on sait mieux que la vie, hein, tout ça, ça vient de la peur de ne pas être assez rentable, de ne pas être assez aimé, de ne pas être assez ceci, de ne pas être assez cela.
Si on va à la fin et qu'on fait la conclusion de la procrastination, Ouais, c'est ça, parce que du coup, c'est est-ce qu'il faut vraiment s'en débarrasser? Est-ce que c'est vraiment un problème, finalement? en fait, s'en débarrasser, oui, mais se débarrasser de l'idée, pas de l'expérience. De l'idée que c'est de la procrastination. Voilà. En fait, on peut se débarrasser du concept même de la procrastination. Si je le remets à demain, c'est que j'ai pas du tout envie de le faire aujourd'hui. Et si je fais la paix avec ce concept, en fait, je vais aller voir ce que ça va engendrer, en fait. Donc, je sais pas, j'ai les impôts à faire pour demain. Je les fais pas, je les fais toujours pas. Mon expérience va faire qu'au bout d'un moment, je vais payer de l'argent en plus parce que je ne l'ai pas fait à temps. Peut-être que cette expérience-là, sans pression, sans tension, va me faire voir que c'est pas très joyeux pour moi, finalement, de pas le faire. Et puis, ça va se faire l'année d'après, ou pas. Mais ajouter une tension dans son monde intérieur, seul, avec soi-même, c'est le mental qui le fait de lui-même, mais non, mais il faut que je le fasse. Il faut que je fasse, ce n'est que de la souffrance. Parce que soit tu le fais, soit tu le fais pas. Tu le fais, c'est très bien. Tu le fais pas, sois en paix avec ça, parce que de toute façon, tu n'y arrives pas à le faire. Donc, il faut juste accepter l'expérience comme elle vient. Et du coup, on a zappé ta première question, parce que je m'étais un peu... Si on repart de la citation qui dit que c'est... un voleur de temps. Un voleur de temps, c'est de croire que c'est une perte de temps, que tu es en train de perdre ton temps... alors que si tu le fais après, parce que moi ce que j'entends souvent c'est j'ai envie, je vais faire le ménage mais j'en ai pas envie, alors je procrastine, j'attends. Mais en fait ça c'est pas un problème, c'est un problème, c'est exactement ce qu'il dit, c'est un problème si, mais quand même j'aurais pu le faire. On peut prendre l'exemple avec quand on était plus jeune, en tout cas je parle toujours que de moi, je dois apprendre mes leçons. Et ça serait bien que je le fasse tous les jours un peu. Et voilà, je procrastine, je remets au lendemain. Mais la vraie blague, c'est que mon système, il fonctionne à ce que j'appelle l'énergie pied du mur, c'est-à-dire quand je suis à la dernière heure, parce que c'est le lendemain le contrôle, et là, je vais m'y mettre. Tu parles de moi aussi. Là. Alors que ça s'est fait croire que tous les jours, j'aurais pu le faire. Et du coup, j'ai rajouté, comme il dit, le mental. Et voilà, je suis nulle, nanana. Mais en vrai, ça fonctionne au pied du mur. C'est-à-dire vraiment, quand je dois payer les impôts, quand je dois faire le contrôle, là, sous pression, parce que ça fonctionne peut-être comme ça dans mon système, c'est là où je vais être le plus performante. Donc, je me suis raconté une histoire pendant une semaine que j'aurais pu apprendre mes leçons tous les jours un peu. C'est juste ça. Parce qu'en fait, non. Je sais pas faire ça. Par contre, je peux être très en paix avec le fait de le faire à la dernière minute. Pas besoin de me rajouter tout le reste, qui est que quand même... Moi, la procrastination, il est dur à dire ce mot. Alors, je ne vous explique même pas à l'écrire. C'est au moment du Covid, quand il y a eu... quand les personnes ont eu beaucoup de temps. Et il y avait, on est membre, je me rappelle toujours cette personne, j'ai commencé un volet, mais je ne l'ai pas terminé. Et puis après, j'ai commencé une boîte, et puis je ne l'ai pas terminé. Et puis après, vous vous rendez compte, quand je commence quelque chose, je ne le termine pas. Mais qui vous a dit que vous deviez le terminer ? En fait, c'est la vie, l'expérience, et je commence un volet, mais qui rajoute que quand je commence quelque chose, je devrais le terminer. Et là, on a les injonctions de l'éducation, de la rentable en nous. De l'inconscient collectif. De l'inconscient collectif et tout et tout. Mais en vrai, à partir du moment où j'estime que ce n'est pas un problème, c'est ce que j'avais expliqué à cette personne-là, je prends celle-là, mais il y en avait plusieurs, mais c'est... une fois qu'elle était en paix pour pas terminer son volet, pour pas terminer sa cuisine, finalement, c'était pas joyeux pour elle de voir qu'il y avait un volet qui était peint qu'à moitié. Donc, elle y est retournée, mais elle y est pas retournée parce qu'elle devait finir, parce qu'elle était nulle de procrastiner. Elle y est retournée parce que c'était plus joyeux pour elle d'avoir un volet terminé. Mmh. C'est vraiment je donne un autre exemple par rapport aux impôts, mais c'est pareil. Ouais, c'est la manière de voir les choses aussi. Toujours. C'est toujours que ça, en fait.
Mais c'est fou parce que du coup, j'ai beaucoup procrastiné pour préparer cet épisode. Et du coup, en cherchant un petit peu sur Internet et tout ça, tout ce que j'ai trouvé, c'est comment se débarrasser de la procrastination, Oui. comment s'en libérer, quoi. Alors qu'en fait, Bah, y a rien à vous, faire, vous mais- nous dites exactement le contraire. Et du coup, je trouve ça vraiment déculpabilisant. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'on dit le contraire. Il faut se débarrasser de la procrastination, mais en tant que Du concept. concept. Ouais. C'est tout. Bien sûr que qui aime jouer avec le concept procrastination? C'est juste culpabilisant, c'est juste rabaissant, c'est juste même humiliant dans certains cas. La procrastination, c'est un concept que le système a mis en place pour faire de nous des bons petits soldats. L'idée qu'on doit faire, on doit être rentable, on doit être fiable, on doit finir ce qu'on commence, on doit le faire au bon endroit, au bon moment. Tout ça, c'est une question de contrôle du système envers lui-même. Pour que ça se passe bien, peut-être, ou pour servir, peut-être, on ne parle pas de ça. Mais le système dans lequel on vit a créé ce concept, qu'on a nommé procrastination, ça aurait pu être autre chose, mais pour que ce soit culpabilisant et qu'on le fasse comme des petits zombies et des petits moutons, ce que le système veut qu'on fasse. Au moment où il le veut, dans le cadre dans lequel il veut, etc. C'est juste une privation de liberté. Et quand c'est vu, cette liberté revient au galop, et en fait, il n'y a plus de procrastination. On fait pas, mais on est OK avec ça. Donc, on n'est pas débile. Ne pas faire mes impôts à temps, ça va engendrer une perte financière. Si elle compte pas pour moi, je vois pas pourquoi je le ferai avant. Si elle compte pour moi, bien sûr que je vais le faire avant. Mais l'idée de dire je ne dois pas procrastiner, qu'est-ce que ça fait? De la procrastination. Ça crée une tension. Ça crée une tension. Je déclare à l'univers que je ne m'aime pas quand je fais pas les choses au bon moment. Le bon moment, qui le dit, ça on ne sait pas, c'est tout un concept. Donc je ne m'aime pas quand je suis pas rentable. Donc elle nous fait vivre plein d'expériences jusqu'à qu'on accepte de ne pas l'être. Et personne sur cette terre n'est rentable. Ça n'existe pas, la rentabilité. Comme la procrastination n'existe pas. Il y a une succession d'expériences. On n'a pas le choix de les vivre ou de ne pas les vivre. Nos programmes inconscients font que ça, c'est OK aujourd'hui, ça, c'est pas OK aujourd'hui, ça, c'est plus douloureux pour moi de le faire que de supporter l'idée de la procrastination. Donc, je continue à procrastiner. Tu l'auras dit beaucoup, ouais. Je l'aurais dit Tu beaucoup. vas le maîtriser. Je vais le maîtriser à un moment donné, mais c'est toujours pas le cas. Et donc, voilà, c'est la prison de la procrastination, c'est l'idée que je dois être fiable, rentable. On a appris ça à l'école, bien sûr. Il faut être fiable et rentable. Tu commences le sport, tu le finis. Tu t'engages à quelque chose, tu t'y tiens. On n'a pas le droit, en fait... Mais quand même, j'ai payé. Voilà. J'ai payé l'année. Il y a plein de trucs comme ça. On n'a pas le droit de changer d'avis. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a peur des choix, au final. Parce que on t'a fait croire, depuis que tu es petit, que tu ne pouvais pas changer d'avis. Donc les gens réfléchissent. Et ouais, que t'es pas fiable, du coup. Eh oui. Les gens réfléchissent à faire le bon choix parce qu'ils savent inconsciemment qu'ils vont être étiquetés dans ce choix et ils ne pourront plus en changer. Et du coup, ça peut nous couper de nos élans aussi. Excuse-moi, je te coupe. Complètement. Tout est là, en fait. Tiens, je m'engage dans le foot. Tout d'un coup, je tombe amoureux du rugby parce que la télé, ça me touche. Ah ben non, t'as commencé le foot, tu fais pas. Et peut-être, mon élan de vivre une expérience dans le rugby va être complètement annihilé. Et je vais passer peut-être à côté de mon rêve, d'une carrière, peu importe. Mais ce que tu dis, en fait, ça serait comme la finalité. Comment priver l'être humain, la conscience, de ses élans? Parfait, avec le concept de procrastination, de rentabilité, de fiabilité. Moi, je m'engage dans le foot. J'arrête. D'ailleurs, mon expérience personnelle, c'est que mon père voulait que je fasse un BTS. C'était son rêve, mais j'ai cru un moment. Hein. Je fais un BTS et j'ai vu que c'était pas ma joie. Et au bout de 7 mois, j'ai dit stop. Clairement, quand j'ai dit stop, j'ai été moins aimé. De mon père et de ma mère. Plus ou moins. Ma mère était très cool là-dessus, mais mon père ne m'a plus parlé pendant 3 ans. Donc, si je ne suis pas fiable, je ne suis pas aimé. Tout est tenu par ça. Donc, la fiabilité a un lien direct avec la procrastination. Donc, par peur d'être rejeté,
banni, non aimé. On doit être fiable, rentable et le faire quand il faut le faire. Mais tout ça, c'est juste terrible, en fait. Quand est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Quand est-ce que j'ai le droit d'écouter mes élans? Quand est-ce que j'ai le droit de changer d'avis? En fait, je vous le dis tout le temps. Voilà. Et si les personnes ne sont pas capables de vous aimer même quand vous changez d'avis, elles ne sont pas capables de vous aimer. Point barre. Ça ne veut rien dire d'autre, en fait. Et ça reste de l'amour conditionnel. Ça reste leur incapacité à accepter ce qui est. Maman, je vais manger dimanche. Dimanche à midi moins 5. Maman, en fait, c'est pas ma joie, je ne viens pas. Ok. Si elle n'est pas capable de m'aimer malgré tout et d'accueillir sa charge émotionnelle, frustration ou tristesse parce qu'elle aurait bien aimé me voir, ça, c'est son histoire. Mais moi, je ne vais pas y aller la boule au ventre et la non-envie juste parce que j'ai peur inconsciemment qu'elle m'aime moins. Et la procrastination tient là-dessus, en fait. Il faut que je le fasse pour être toléré de cette société. C'est même pas de l'amour, hein. Toléré. Parce que l'amour, il est inclusif, il a pas de doute là-dessus. Quand tu aimes quelqu'un, il te dit « je viens », je viens pas. C'est triste parce que tu voulais le voir. C'est ta tristesse, tu n'as pas à lui en vouloir de quoi que ce soit. D'ailleurs, s'il y a de l'amour véritable, tu lui en veux pas et tu te dis voilà, il vient pas, ça sera une autre fois. Et tu proposes une autre rencontre. Ça, c'est l'élan d'amour. Mais si tu commences à croire le concept mental qui dit « voilà, il m'avait dit qu'il venait, il vient pas, c'est sûrement qu'il m'aime pas assez pour venir, blablabla, toute l'histoire qui va dessus », là, tu te fais avoir. Et parce que la non-fiabilité te fait souffrir, ton système dit fiable égale amour, non fiable égale rejet. Donc tu te fais croire que tu dois être fiable et donc tu te prives de liberté puisque tu ne peux plus changer d'avis. Je suis peintre, je vais être peintre toute ma vie. Super. Je vais être notaire toute ma vie. Super. Mais non, on peut changer à tout instant et écouter nos élans en permanence. Mais pour écouter ces élans, il faut se libérer de la peur de ne plus être aimé. Ok, et du coup, tu as quelque chose à rajouter? Il faut pas. Non, c'est parfait. Comment on s'en libère de cette peur? Alors tu la mets dans une petite boîte, tu la jettes loin dans l'océan. Ça peut marcher. Tu veux parler, Caroline? En fait, tu peux prendre... si par exemple, on prend la part de moi qui procrastine, alors déjà, c'est pas moi. Moi, je sais que c'est une part de moi qui fait ça. Ouais, donc on ne s'identifie pas. Voilà, je ne m'identifie pas à celle qui fait ça. Et en fait, cette part de moi, je vais en prendre soin dans le sens où si elle fait ça, c'est parce que c'est juste pas sa joie, parce qu'elle va être étiquetée de personnes non fiables, enfin voilà, et tout ce qui va avec. Mais en fait, je vais l'assumer, puisque moi, je vois bien que je ne peux pas faire autrement que par peur de ne pas être aimée. Donc, du coup, je vais prendre soin de cette part-là et ça va être... c'est un petit tips que moi j'ai, c'est... Tiens, aujourd'hui, ça procrastine. Tiens, aujourd'hui, il y a une part de moi qui... c'est pas sa joie de le faire. Ou si quelqu'un me dit « Oh oui, mais t'es pas fiable, tu avais dit que tu le faisais, tu l'as pas fait. Vraiment, je suis désolée, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas l'élan, quoi. » Et le fait que j'ai pas l'élan, comment tu te sens? Oui, frustrée. On va voir chez je peux toi, comprendre qu'il aille voir chez lui. Je peux reconnaître sa frustration, mais pas la prendre en charge, en fait. Et moi, quand ça fait ça, parce qu'en fait, je l'ai eu il y a pas longtemps, c'est pour ça, j'ai ça en tête, où ça me trotte. C'est quelqu'un qui m'a dit « Mais vous n'êtes pas fiable parce que là, vous deviez préparer vos vacances et en fait, tu fais que reporter de prendre le billet pour partir. » Bah ouais, tiens, c'est rigolo. Ça fait ça, ouais. J'arrive pas à prendre le billet. Tiens, c'est toujours pas. Et tous les jours, je les vois passer. Comme ça, je suis ouais, tiens, il y a une part de moi qui est complètement débile. Hein. Je peux même la traiter de débile parce que c'est rigolo, hein, parce que je lui mets beaucoup d'amour en disant ça. Je dis « Ah ouais, je suis nulle. En fait, t'as raison, j'arrive pas à finir. » Oui, de toute façon, vous êtes vraiment pas fiable. Bah ouais, c'est vrai, en fait, je suis pas fiable. Là, il y a encore 15 jours, on devait partir en Corse. Là, il y a encore hier en Bretagne. Et puis ce matin, ça fait « Ah, pourquoi pas le Portugal ?» Ça va finir au saut de la truite, ça va finir au saut de la truite, dans le Sinombre encore. Mais c'est possible, hein, et pourquoi pas. Mais voilà, en fait, ouais, ça fait ça parce que ça change d'élan. Mais j'assume ça, en fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est plus joyeux de me dire on verra bien le jour J que de planifier, de devoir partir, etc. Ça, pour le coup, c'est pas joyeux. Et c'est pour ça que ça procrastinait.
Parce que ça me demandait d'organiser et tout. Et puis finalement, et puis ça me donne une date obligatoire. Et peut-être que ce jour-là, en vrai, j'aurais pas envie, quoi. Donc, je reste libre et puis on verra comment ça fonctionnera. Donc pour moi, c'est ça le tips, c'est d'être d'accord avec la part de nous, comme il dit, qui procrastine, c'est la part de nous qui reporte au lendemain. C'est pas un problème. Elle a le droit de faire ça. Ok. C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, j'avais une question, mais qui tombe un peu à l'eau. Est-ce que la procrastination a un lien, du coup, avec l'autosabotage ? Ça peut. Ça peut. Ça peut par... Ça peut par un programme inconscient. Voilà, avec la culpabilité qui va avec. En fait, j'ai un truc à réparer dans la maison. Okay. Et ça fait 6 ans où quelqu'un qui fait sa maison, il n'a pas mis les plaintes, il ne les met jamais. Hein, c'est la même histoire. Pourquoi il ne le fait pas ? Alors, ça peut être un programme inconscient, effectivement, qui dit quand j'aurai fini ma maison, je vais m'ennuyer. C'est là, c'est dans l'inconscient, on ne le sait même pas. Mais lui, il dit donc surtout, j'ai pas envie de m'ennuyer, donc je ne finis pas ma maison. Ça peut être un programme inconscient. À 4 ans, j'ai vu mon père mettre les plaintes chez moi et il s'est coupé un doigt. Donc jamais je ne ferai les plaintes et je vais toujours repousser. La peur de ne pas savoir faire ? La peur de ne pas savoir faire, ça peut être tout simplement... vu qu'on est toujours dans le choix de l'évidence, j'ai les plaintes à faire et un livre à lire. J'adore ce livre. Et mon système n'est pas masochiste. Il va lire le livre. Tu vois ? Par contre, si ma femme commence à tourner vinaigre parce qu'elle veut ses plaintes, et que si, là, ça fait 12 fois qu'elle me le dit, et qu'elle me dit, si tu le fais pas, attention, tu vas avoir un trou noir dans ta vie intime. Tout noir. Okay. Hein, un trou noir dans ma vie intime, pourquoi ? C'est quoi ? C'est qui, quoi ? Donc, lire le livre, cool, mais trou noir, pas cool, je vais faire les plaintes. Le choix de l'évidence, c'est toujours le choix qui va être fait par calcul de tout notre système global, conscient et inconscient, de soit le moins souffrant, soit le plus joyeux. Et nous, on se fait croire qu'on pourrait choisir au-delà de ces concepts. C'est impossible. Ça va être choisi de fait par la loi de l'évidence qui prend en compte l'inconscient. Donc, je vais faire les plaintes le jour où Orlan va me dire « Attention, trou noir ». Je vais appeler Caligaz quand... Ouais, c'est ça. Mon expérience perso. Mais il n'y a pas... C'est tellement dommage, franchement, c'est tellement triste de se faire croire qu'on pourrait le faire. C'est du masochisme, je ne comprends pas. L'humain se fait croire qu'il devrait le faire, alors qu'il voit bien qu'il ne le fait pas. Et pour en revenir à la citation de Pierre-Paul Jacques, Mais là, Get up. c'est pas du tout ça en plus. Dick Rivers, c'est faire un pont pour de bon. Faire un pont pour de bon. Faire un pont. Alors, si on fait un pont pour de bon, je me suis perdu, attends. Pardon, je confondu avec James Bond, c'est encore pire. Oui, il dit que ça mange le temps. Et effectivement, ça nous mange du temps parce que dans le mental, ça raconte en permanence qu'il aurait fallu, que j'aurais dû, que je ne suis pas une bonne personne parce que si j'étais une bonne personne, je le ferais, etc. Là, ça nous bouffe du temps. Mais on est bloqué dans une histoire de faire, toujours faire, et c'est quand qu'on est, tu vois, juste être, s'autoriser à être qui on est et laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. La vie nous vit, en fait. Et en fait, on peut être d'accord avec « il n'y a rien à faire » ou pas d'accord avec « il n'y a rien à faire », c'est-à-dire, quand je dis « il n'y a rien à faire », il n'y a rien à impulser. C'est-à-dire, il n'y a rien à réfléchir pour que ça se passe mieux, en fait. Vous voyez bien que ce n'est pas quand vous torturez le cerveau à dire « je suis dans la procrastination » que ça bouge. Ça ne bouge pas pour ça, en fait. Ça bougera, quand vos programmes inconscients auront décidé qu'il était bien plus valable de le faire que de ne pas le faire. Donc, tous ces concepts-là ne font qu'engendrer de la souffrance mentale et n'ont jamais servi à rien d'autre qu'à ça. C'est-à-dire à nous faire croire qu'on n'est pas une personne parfaite.
Si on croit qu'on n'est pas une personne parfaite, on n'est pas légitime, donc on ne se permet pas d'être dans la créativité de nouvelles formes d'expérience. Et on répète tout le temps ce que le système veut qu'on répète. Petit zombie, petit zombie. Ça vous fait rire, hein? Non, c'est parfait. C'est parfait. Mais du coup, voilà, faut-il vraiment s'en débarrasser? Comment l'atténuer? Finalement, Ouais, on voilà. s'en fout, quoi. On s'en fout, en fait. Ouais, parce que ça On se n'existe pas. débarrasse juste du concept et on réalise qu'on est parfait et qu'on n'a Ouais, rien voilà. à faire. Et, que... Il y a une part de toi qui procrastine, il y a une part de toi qui Ouais. est pas fiable. Voilà. et c'est OK. Bah, franchement. On peut lui faire des câlins, des bisous, lui dire merci, parce que en fait, si tu le fais pas maintenant, c'est qu'il y a quelque chose de plus important, plus nourrissant pour moi. Et en fait, je l'avais juste pas vu. Mon conscient, qui est 5% de l'information qui me compose, par rapport aux 95% inconscient, ne peut pas avoir les tenants, les aboutissants des 100%. C'est impossible. Il a juste une petite expérience de 5% et se fait croire qu'il connaît tout et c'est tout. Non, je ne le fais pas. C'est une évidence. Mon système a un bénéfice bien plus grand à ne pas le faire. Point. Il y a la procrastination, n'existe pas, n'a jamais existé. Vous n'avez jamais eu un poil dans la main. Vous êtes parfait parce que soumis à la vie et à votre inconscient. Oh là là, on va en libérer plein, là, qui croyaient Ouais. qu'ils étaient nuls parce qu'ils procrastinaient. Non, Après, il y en vous a êtes des juste vraiment parfaits, nuls. ne changez rien. C'est ça. Soyez juste d'accord pour l'être pour toutes les fois. On vous a imposé, demandé, tout ça pour être juste aimé, quoi. Trop chouette. Trop bien. Quelque chose à rajouter sur la procrastination? Une petite chanson peut-être, Orlan. Non, j'en ai plus. Je suis en train de regarder ton rouge à lèvres, il est vraiment très très beau. Ah, merci, c'est gentil. Ok, Le ben, tien aussi, Orlan. Comment? Le tien aussi, Orlan. Merci. Merci pour ce bel échange et ce beau moment de partage. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des actualités de l'école de soi. Vous pouvez vous procurer le jeu Claire Vision et retrouver toutes les infos sur les prochains stages et rencontres sur le site www.écoledesoi.com. Et les apéros partage sont maintenant disponibles sur Spotify et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Merci, Alex. À bientôt. Merci à tous.